Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses encore sont à venir. Électrices, électeurs, chers compatriotes, le 9 février 2020, pratiquement dans 2 semaines, nous nous rendrons toutes et tous aux urnes en vue d'élire les députés de la nation et les conseillers municipaux pour les 5 prochaines années. À ces élections, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti leader, présente des candidates et des candidats dans toutes les circonscriptions législatives et dans toutes les communes. C'est important de souligner que le RDPC est le seul parti politique à le faire. Cela signifie que les autres partis politiques présentent des candidats uniquement là où ils pensent pouvoir gagner des votes. Cela signifie aussi que ces partis politiques se préoccupent davantage des intérêts particuliers et partisans. Quoi qu'il en soit, ils prennent part au double scrutin du 9 février et contribuent ainsi aux avancées de la démocratie dans notre pays. Le RDPC présente des candidats dans tout le pays pour les 4 grandes raisons suivantes. 1. Le RDPC est le seul parti politique durablement implanté sur l'ensemble du pays et présent à l'étranger. 2. C'est le seul parti politique résolument engagé, sans calcul politicien, auprès des populations, à leur écoute et à leur service en tout temps dans toutes les localités du pays. 3. Le RDPC est le seul parti politique dont la force d'organisation et l'expérience constituent des atouts certains et incomparables pour la conquête méthodique des victoires électorales. 4. Le RDPC entend renforcer l'action du président de la République, son Excellence Paul Biya, en lui donnant les majorités consolidées et légitimées qu'il lui faut pour continuer à travailler dans la tranquillité et la sérénité en vue de la paix, de l'unité, de l'intégrité territoriale et du progrès au Cameroun. Nous ne devons pas oublier que dans un pays démocratique comme le nôtre, les institutions fonctionnent bien. La paix règne et le développement s'accélère lorsque le président de la République est solidement soutenu par des majorités fortes au Parlement et dans les communes. Aujourd'hui, l'ouverture de la campagne électorale, je voudrais vous parler des candidats et des candidates du RDPC. Vous devez savoir que les listes des candidates et des candidats que le RDPC propose au vote le 9 février prochain sont de très bonnes listes. Je peux même dire que ce sont les meilleures listes que l'on puisse
composées aujourd'hui pour des élections législatives et municipales au Cameroun. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ces listes du RDPC ont été constituées avec des femmes, des hommes, des jeunes, choisis par la base, suivant les directives que le président national, son Excellence Paul Biya, a lui-même données. Ce sont des listes qui reflètent la diversité et l'unité de notre pays dans toutes les circonscriptions et communes. Ce sont des listes parfaitement équilibrées et formées selon les prescriptions du Code électoral. Ce sont des listes qui contiennent de nombreuses figures nouvelles et se situent au premier rang pour le renouvellement de la classe politique dans notre pays. Ce sont des listes qui renforcent substantiellement le rôle et les responsabilités des femmes, des jeunes et des minorités dans la conduite des affaires politiques. Les listes du RDPC sont conçues sur la base des critères d'excellence citoyenne, de compétence, d'engagement, de fidélité et de loyauté dans l'activité politique au Cameroun. Ces listes rassemblent des citoyennes et des citoyens valeureux, fondamentalement animés du désir profond de paix, d'unité et de prospérité pour tous, tant au niveau local que sur le plan national. Enfin, ce sont des listes qui garantissent la réalisation du projet du Cameroun émergent et du programme des grandes opportunités du président de la République, son Excellence Paul Biya, électeurs, électrices, chers compatriotes. Laissez-moi vous dire en toute humilité et en toute sincérité qu'il n'y a pas mieux que les listes des candidats du RDPC. Il n'y a pas mieux que les listes des candidats et les candidats du RDPC pour assurer la poursuite de la construction du Cameroun dans la paix, l'unité, la tolérance, la justice et l'allégresse. Vous pouvez être sûr que demain, après leur brillante élection par un vote massif de votre part, les députés et les conseillers municipaux issus des rangs du RDPC seront davantage des ouvriers humbles, patriotes et acharnés au service de la cause nationale avec le président Paul Biya. Faites-leur confiance. Je m'adresse à vous les femmes du Cameroun. Vous, nos sœurs, nos mamans, nos inspiratrices, vous qui êtes les mamelles nourricières de notre pays. Je m'adresse à vous pour vous inviter à faire le bon choix, celui des listes du RDPC. Ce sont les seules listes qui réservent une place de choix aux femmes, selon le projet politique du président Paul Biya, notre chef, le président de tous les Camerounais, qui a fait de la promotion de la femme camerounaise à tous les niveaux un axe majeur de sa politique d'intégration. Je m'adresse à vous, les jeunes, étudiants, salariés, diplômés, benskinaires, vendeurs à la sauvette, débrouillards ou sans emploi, pour vous dire que malgré les temps difficiles, vous demeurez au cœur des préoccupations du président de la République et du gouvernement
dans la recherche des solutions globales au mieux-être de nos compatriotes. À cet égard, vous occupez une place prééminente dans les listes du RDPC. Je m'adresse à vous, population de la région de l'extrême nord. Vous qui faites face, depuis des années, avec courage, ténacité et résistance à la secte terroriste Boko Haram. Je m'adresse à vous pour vous témoigner tout notre soutien et notre solidarité. Vous pouvez apprécier chaque jour les moyens importants que l'État met en œuvre sous l'impulsion du président Paul Biya pour terrasser Boko Haram et restaurer la paix dans vos localités. En votant massivement pour les listes du RDPC, vous permettez au chef de l'État d'avoir les coudées plus franches pour continuer le combat pour la paix, contre la pauvreté et pour l'amélioration de vos conditions de vie. Je m'adresse enfin spécialement à vous, électrices, électeurs, chers compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour vous confirmer que depuis la tenue du grand dialogue national, le train du retour à la vie normale est résolument en marche dans vos deux régions. Vous avez pu vous rendre compte que le RDPC est le seul parti politique qui se tient effectivement à vos côtés depuis l'avènement des turbulences. Vous n'avez jamais été et vous ne serez jamais seul dans ces moments difficiles. Le RDPC soutient les efforts inlassables du président de la République pour trouver une solution définitive à vos difficultés. Voilà pourquoi je vous demande de voter massivement pour les listes du RDPC afin que vos préoccupations, qui sont déjà prises en compte dans les nouveaux statuts spéciaux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, soient implémentées par des femmes et des hommes ayant un sens élevé de responsabilité publique. Maintenant, chers compatriotes, permettez-moi d'attirer votre attention sur le comportement de certains de nos frères et sœurs, responsables des partis politiques, que nous respectons bien, mais dont nous déplorons l'immaturité politique. Ils ont librement renoncé à prendre part au double scrutin du 9 février prochain, après avoir demandé à leurs partisans de s'y préparer activement. Aujourd'hui, au grand étonnement de tous, ils prônent le boycott des élections. Laissez-moi vous dire que ces attitudes sont consternantes, antidémocratiques, antipatriotiques, irresponsables et indignes d'hommes et de femmes politiques sérieux. Qu'ils soient au pouvoir ou non, les responsables politiques ont le devoir de donner l'exemple du civisme et du patriotisme en appelant chaque citoyen inscrit sur les listes électorales à voter quand il le faut. Parce que le vote est l'acte constitutif de la démocratie par excellence. Nous avons voulu la démocratie pour pouvoir exercer notre liberté de choisir nos dirigeants. Nul ne peut prétendre nous empêcher d'exercer cette liberté et ce droit fondamentaux. Alors, le 9 février, nous irons toutes et tous voter pour choisir
nos nouveaux conseillers municipaux et députés, certes, mais aussi pour traduire ostensiblement notre amour pour notre pays et notre patrie. Électrices, électeurs, le 9 février 2020, allons massivement aux urnes pour accomplir notre devoir de citoyens aimant notre pays. Le 9 février 2020, allons massivement aux urnes et votons en responsabilité et en conscience. Le 9 février 2020, allons massivement aux urnes et votons fièrement pour les listes du RDPC. Car, en votant pour les listes du RDPC, nous ferons le choix du Cameroun qui avance méthodiquement. Nous ferons le choix du Cameroun qui se construit sûrement. Nous ferons le choix d'un Cameroun toujours plus attractif grâce au rayonnement plus renforcé de son image de marque à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Nous dirons oui pour un Cameroun uni, indivisible et décentralisé, gage du vivre ensemble harmonieux et du développement durable et équilibré de toutes les localités dans la paix et la concorde. Nous donnerons au président de la République, son Excellence Paul Biya, des atouts nouveaux et supplémentaires pour l'accomplissement efficient du septennat des grandes opportunités. Alors, chers compatriotes, électrices, électeurs, rendons-nous massivement aux urnes le 9 février 2020 et votons avec enthousiasme. Votons pour les listes du RDPC en jetant dans l'urne le bulletin blanc que voici. Dear electors, dear compatriots, on February 9, 2020, barely 2 weeks from now, we will all go to the polls to elect the parliamentarian of the nation as well as the municipal councillors for the next 5-year term. In these elections, the Cameroon People Democratic Movement, as the leading party, has nominated candidates in all the legislative constituencies and in all the municipalities. It is worth noting that the CPDM is the only political party that has done so. It means that when other political parties have nominated candidates only where they think they can be victorious. It also means that these political parties are more concerned with their personal as well as partisan interests. Whatever the case, the political parties will take part in the twin elections on February 9 and just contribute to the progress of democracy in our country. The following 4 major reasons can best explain why the CPDM has nominated candidates in nationwide. 1. The CPDM is the only political party strongly rooted all over the national territory and abroad. 2. It is the only political party
resolutely committed with our political calculation to always listen and be at the service of the people in all the localities of the country. 3. CPDM is the only political party whose organizational strength and experience constitute definite and incomparable assets for the methodical conquest of electoral victories. The CPDM intends to strengthen the action of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, by giving him the consolidated and legitimized majorities that he needs to continue working in peace and serenity with a view to peace, unity, territorial integrity, and progress in Cameroon. We must not forget that in democratic country like ours, when the President of the Republic is strongly supported by a steady majority in the Parliament as well as in municipalities, the institutions operate better, peace reigns, and the faster the rate of development. Today, at the launching of the electoral campaign, permit me to first of all talk to you about the CPDM candidates. It should be noted that the CPDM candidates nominated to the election on February 9 are very good candidates. To be more precise, they are actually the best candidates for the legislative and municipal election in Cameroon. The reasons are because there are women, men, and youth who constitute the grassroots choice following the directives personally given by the national president, His Excellency Paul Biya. They truly reflect the diversity and unity of our country in all constituencies and municipalities. They make up a perfectly balanced and established list based on the prescriptions of the Electoral Code. They are made up many new figures and heads the renewal of the political class in our country. There are candidates who significantly strengthen the role and responsibilities of women, youths, and minorities in the conduct of public affairs. The CPDM candidates were selected based on the criteria of excellence, citizenship, competence, commitment, trustworthiness, and loyalty in political affairs in Cameroon. They are all noble citizens, fundamentally driven by the deep desire for peace, unity, and prosperity for all, both locally and nationally. Finally, there are candidates who can guarantee the realization of an emerging Cameroon as well as President Paul Biya's program of great opportunities for which he was re-elected. Dear electors, dear compatriots, allow me to humbly, sincerely inform you that there is no better of candidates than that of the CPDM. There are no better candidates like those of the CPDM to ensure the ongoing construction of Cameroon in peace,
unity, tolerance, justice, and joy. Be rest assured that after the brilliant election by massive vote on your part, the parliamentarians and the municipal councillors from the CPDM party will be humbled, patriotic, and relentless workers at the service of general interest with President Paul Biya. You should trust them. You, women of Cameroon, our sisters, our mothers, our inspirers, you who are the foster mothers of our country, I request you to make the right choice, that of the CPDM candidates. These are the only candidates that reserve a special place for women, according to the political project of our head of state, President Paul Biya, who has empowered Cameroonian women at all levels and has made of a major focus of his integration policy. You, youths, students, employers, graduates, motorbike riders, street vendors, resourceful or unemployed. Despite the difficult times, you remain a major concern of the President of the Republic and the government in the search for global solutions for the well-being of our compatriots. In this regard, you occupy a prominent place in the list of the CPDM candidates. You, electors, dear compatriots of the Northwest and Southwest, to confirm that since the holding of the major national dialogue, the return to normal life is resolutely underway in your both regions. You acknowledge that the CPDM is the only political party that has effectively stood by your side since the beginning of the crisis. You have never been and will never be alone in these difficult times. The CPDM supports the tireless efforts of the President of the Republic to find a final solution to your difficulties. That is why I'm asking you to vote overwhelmingly for the CPDM list so that your worries already taken into account in the new special status enjoyed by your regions be implemented by women and men with a high sense of public responsibility. Now, dear compatriots, allow me to draw your attention to the behavior of some of our brothers and sisters, leaders of political parties, whom we respect so well, but whose political immaturity we disapprove of. They freely renounce taking part in the twin elections on February 9, after having asked their supporters to prepare actively for it. Today, to everyone's astonishment, they are calling for a boycott of the elections. Permit me to tell you that these attitudes are appalling, anti-democratic,
unpatriotic, irresponsible, and worthy of serious politicians. Whether they are in power or not, political leaders have the duty to show proof of civic mindedness and patriotism, calling on every citizen who has registered in the voter list to vote at the appointed time, because voting is an ideal constituent act of democracy. Democracy was needed to exercise our freedom to choose our leaders. No one can claim to prevent us from exercising this fundamental freedom and right. So, on February 9, we will all go to the polls to vote for our new municipal councillors and parliamentarians. Also, to ostensibly translate our love for our country and our homeland. Dear electors, on February 9, we should go massively to the polls to fulfill our duty as citizens who love their country. On February 9, 2020, we should go massively to the polls and vote all good conscience and responsibility. On February 9, 2020, we should go massively to the polls and vote proudly for the CPDM candidates. By voting for the CPDM candidates, we will make of Cameroon a country which advances methodically. We will make of Cameroon a country which develops with assurance. We will make of Cameroon an ever more attractive country, thanks to the more enhanced influence of its brand image within and across its borders. We will say yes for a united, indivisible, and decentralized Cameroon, pledge of harmonious living together and sustainable and balanced development of all localities in peace and harmony. We will give the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, new additional assets for the efficient accomplishment of the 7 years of great opportunities. So, dear compatriots and electors, we should go massively to the polls on February 9, 2020, and vote with enthusiasm for the CPDM candidates by throwing the white bulletin into the ballot box.